Pour étendre cette analyse à des signaux de longueur supérieure à 2, nous allons introduire quelques propriétés portant sur les shifts ou les translations et les dilatations de la transformée de base de R. Alors, la fonction psi que nous avons définie sur l'intervalle de 0 à 1 peut s'exprimer de façon plus générale dans l'intervalle de A à B comme la fonction qui prend la valeur 1, moins 1 et 0, si t est compris entre A et A plus B sur 2, n'est-ce pas, donc au milieu de l'intervalle AB. Alors si j'appelle C cette valeur, donc C c'est A plus B sur 2, moins 1 quand t est compris entre A plus B et B, et 0 ailleurs. Nous savons que phi de AB, c'est phi de AC plus phi de CB. Nous savons aussi que psi de AB, c'est bien sûr phi de AC moins phi de CB, de sorte qu'on peut en tirer que phi de AC, c'est phi de AB plus psi de AB divisé par 2. Psi de AB plus phi de AB divisé par 2. Et phi de CB, c'est phi de AB moins psi de AB divisé par 2. Bien, considérons le signal suivant. Le signal prend la valeur 5 à t égale à 0, la valeur 1 à t égale à 0,25, la valeur 2 à t égale à 0,5 et la valeur 8 à t égale à 0,75. Donc on a ici n égale à 4 points. Eh bien, on peut d'ores et déjà écrire la forme analytique du signal S de t, la forme interpolée. On a S de t égale à 5 fois le signal phi de 0 à 1 quart plus 1 fois le signal phi de 1 quart à 1 demi plus 2 fois le signal phi de 1 demi à 3 quarts plus 8 fois le signal phi de 3 quarts à 1. Alors cette décomposition signifie le calcul des coefficients de R pour le signal S de t, et c'est-à-dire de trouver une représentation de S de t comme une combinaison linéaire de signaux atomiques, ici un signal d'essai, un signal de moyenne, et des composantes fréquentielles, mais sous forme d'ondelettes de R. Et par exemple, dans l'intervalle de 0 à 1 demi, on aura cette ondelette. On voudrait projeter le signal S de t sur cette composante, et de 1 demi à 1, trouver la projection du signal S de t sur l'ondelette translatée, etc. C'est ce que nous allons faire. Alors, vous voyez qu'on a 4 points en 0, en 1 quart, en 1 demi et en 3 quarts. Donc, à T0, à T1, à T2 et à T3, on a les valeurs S0, S1, S2 et S3 qui valent respectivement 5, 1, 2 et 8. Nous allons procéder à l'analyse en considérant les signaux par paire. Donc on a la première paire pour les mesures S0 et S1 et la deuxième paire qui va de T2 à T3, donc de 1 demi à 3 quarts pour les signaux S2 et S3. Et ceci nous ramène exactement au premier exemple où l'échantillon n'avait que 2 mesures. Il s'agit donc de faire 2 fois le même calcul, mais sur chacune des paires du signal. Alors pour S0 et S1, puisque les valeurs sont 5 et 1, la décomposition donne 5 plus 1 divisé par 2, qui est la moyenne, et qu'il faut multiplier par phi de 0 à 1 demi, plus 5 moins 1 divisé par 2,
et qu'il faut multiplier par psi de 0 à 1/2. C'est la décomposition de R pour la première paire. Pour la seconde, les valeurs sont 2 et 8. On aura donc 2 plus 8 divisé par 2 et qu'il faut multiplier par phi de 1/2 à 1 plus 2 moins 8 divisé par 2 qu'il faut multiplier par psi de 1/2 à 1. Et l'addition de ces combinaisons, de ces décompositions, nous donne la transformée de R pour le signal S de t. Ce qui donne 5 plus 1 divisé par 2 égale à 3 fois phi 0 1/2 plus 5 fois phi 1/2 1 plus 2 fois psi 0 à 1/2 plus 2 moins 8 c'est moins 6 divisé par 2 ça fait moins 3. Donc moins 3 fois psi 1/2 à 1. Et voilà trouver les coefficients de R pour ce signal. Graphiquement, cette décomposition implique que le signal S de t a une composante DC de niveau 3 dans l'intervalle de 0 à 1/2, une composante DC de niveau 5 dans l'intervalle de 1/2 à 1 et l'ondelette confinée dans l'intervalle de 0 à 1/2 qui capture le comportement fréquentiel ondulatoire du signal S de t a un coefficient égal à 2 dans la représentation du signal S de t, n'est-ce pas comme on l'a vu? Et dans l'intervalle de 1/2 à 1, le coefficient du signal S de t est moins 3. Autrement dit, S de t, c'est une fois ce signal DC plus une fois ce signal DC plus 2 fois ce signal AC plus moins 3 fois ce signal AC. Et ces deux signaux sont les composantes fréquentielles alors que celles-ci sont les signaux DC. Alors, la valeur 3 ici correspond à la valeur moyenne du signal dans l'intervalle de temps de 0 à 1/2. Le coefficient 5 est le niveau moyen du signal dans l'intervalle de 1/2 à 1. Le coefficient 2 mesure la variation dans l'amplitude du signal de T0 à T1, ici de 0 à 1/4. Et pourquoi? Bien, vous voyez qu'à T0, l'amplitude du signal était 5. À T1, l'amplitude chute jusqu'à la valeur 1. Il y a donc une baisse de 4 unités. Et ce coefficient 2 indique précisément la baisse puisque nous savons que l'ondelette de R est au maximum égal à 1 et au minimum égal à moins 1 et que par conséquent le niveau de variation maximale de ce signal, de cette ondelette, est 2 unités. Et ce coefficient nous dit qu'il faut multiplier cette variation de 2 unités par 2 pour obtenir la baisse du niveau de tension entre les deux premiers instants T0 et T1, et c'est-à-dire de 0 à 1/4. 2 fois 2, ça fait bien 4. Finalement, le coefficient moins 3 montre qu'il y a une élévation de tension de 1/2 à 3/4. Le signal est passé de 2 à 8, ce qui indique une variation de 6 unités. Si vous multipliez le coefficient de R pour la fonction psi dans l'intervalle de 1/2 à 1 par 2, vous avez moins 3 en valeur absolue fois 2, ça fait 3 fois 2 égale à 6.